Merci encore une fois. Nous nous réunissons aujourd'hui pour porter à votre attention une situation grave et préoccupante. Nous, internes des hôpitaux du Sénégal, avons contraint de décréter une grève après des années de négociations infructueuses et d'attente de solutions concrètes de la part des autorités. L'internat des hôpitaux du Sénégal, créé en 1958, est une institution majeure de notre pays, non seulement pour la formation d'une élite scientifique en médecine, pharmacie et psychiatrie, mais aussi pour le rôle crucial que jouent les internes dans la prise en charge des patients et le fonctionnement de nos hôpitaux. Mais malheureusement, cette institution qui a formé les plus grands spécialistes du pays, je peux citer aujourd'hui le professeur Eva Marie Coll Seck, par exemple, qui était ministre de la Santé et de l'Action sociale et qui est aujourd'hui ancien interne des hôpitaux, et il y a tant d'autres. Nos revendications légitimes comportent plusieurs points. Je vais commencer par le statut clair de l'interne. Les textes qui encadrent l'internat sont obsolètes, laissant les internes sans véritable reconnaissance dans le système de santé. Parce que c'est des textes qui datent depuis de la création de l'internat des hôpitaux, donc en 1958. Nous travaillons sans hiérarchie clairement définie, bien que nous soyons matriculés et intégrés dans les rouages de la santé publique. Cette absence de statut est une injustice qu'il est urgent de corriger. Il y a également le problème des logements. Si on dit internat des hôpitaux, donc l'interne doit loger à l'hôpital pour répondre aux besoins de l'hôpital. Mais malheureusement, on peut constater aujourd'hui le logement des internes de l'hôpital Fann. Donc c'est ce bâtiment que vous voyez qui est dans un état de vétusté avancée. Et l'effondrement récent d'un plan du mur que vous pouvez voir de l'autre côté. Donc là-bas vous voyez le mur qui est effondré. Et donc vraiment ce bâtiment est dans un état très grave. Et donc aucune mesure concrète n'a été prise pour sécuriser ou réhabiliter ce site. Et nous tenons le ministère de la Santé pour responsable de tout incident qui pourrait survenir. Il y a également le problème de l'insertion professionnelle équitable. Donc l'État du Sénégal forme à grands faits une élite médicale qui se retrouve une fois après sa formation achevée sans perspective d'intégration dans le système de santé. Et je pense que cela également est inacceptable. Cela est non seulement inefficace, mais aussi constitue un gaspillage des ressources publiques. Nous demandons une politique de recrutement qui valorise les compétences des anciens internes et répond aux besoins criants du secteur de la santé. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Beaucoup d'anciens internes ont peut-être décidé de quitter ce pays pour trouver une vie meilleure. Pourquoi? Parce que ces anciens internes ne sont pas recrutés et ne sont pas mis dans de bonnes conditions pour servir le Sénégal qui leur a tout donné. Il y a également le problème de la revalorisation des émoluments et des primes de garde. Nos émoluments, bien en deçà de nos responsabilités et de notre charge de travail, reflètent un manque de considération qui est alarmant. Alors que l'État a récemment revalorisé les indemnités du personnel de santé, les internes, pourtant en première ligne, n'ont pas bénéficié de ces mesures. Il y a également une réforme du programme scientifique et des concours qui doit être menée. Le programme actuel est dépassé et ne correspond plus aux réalités médicales modernes. Nous exigeons sa révision immédiate ainsi qu'un ajustement des dates du concours pour s'aligner sur le calendrier universitaire. La création de postes d'assistants. Le manque de postes d'assistants est un problème structurel qui menace la qualité de la formation et affecte l'ensemble du système de santé. On peut donner l'exemple du dernier concours d'agrégation du CAMES qui s'est tenu en Guinée-Conakry. Durant ce concours, le Sénégal a proposé 42 candidats. C'est un nombre qui est vraiment en deçà même du nombre de candidats proposés par le Mali ou bien la Côte d'Ivoire. Et cela traduit encore une fois un manque criard d'assistants.
On voit aujourd'hui des professeurs qui quittent Dakar pour aller faire des cours dans les autres UFR de santé, à Thiès, à Bambey, à Ziguinchor. Et je pense que si on avait recruté le nombre qu'il faut d'assistants, aujourd'hui, ces UFR seront autonomes pour dérouler leur programme. Ainsi, nous appelons au dialogue, parce que depuis plusieurs mois, nous avons adressé des demandes d'audience au ministère de la Santé et de l'Action sociale, sans réponse. Et cette absence de dialogue, qui tranche avec les promesses de rupture prônées par les autorités actuelles, est incompréhensible et inacceptable. Nous rappelons que notre mobilisation n'est pas un caprice, mais une action qui est dictée par la nécessité de sauver l'internat, avec lui, notre système de santé. Parce que l'internat occupe une place importante au cœur de notre système de santé. Notre détermination face à l'indifférence des autorités, nous n'avons d'autre choix que de faire entendre notre voix par les moyens plus faibles. Cependant, nous restons ouverts au dialogue et prêts à collaborer pour trouver des solutions durables. Chers citoyens, chers partenaires des médias, nous vous invitons à soutenir notre lutte pour une santé publique de qualité au Sénégal. Ce combat n'est pas seulement le nôtre, il concerne chaque Sénégalais qui a droit à des soins de santé de qualité. Merci, je vous remercie. Nous sommes en train de défendre une plateforme revendicative. Je suis là en tant qu'ancien interne. J'ai été interne pendant 5 ans. J'ai terminé mon internat et j'ai eu l'opportunité et la chance d'être nommé assistant, ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis là en tant qu'ancien président de l'association des internes. J'ai eu à présider cette association. Et cette association fait la fierté de tous les médecins. Aujourd'hui, en écoutant la plateforme revendicative de nos jeunes collègues, on se rend compte que c'est la même plateforme revendicative que nous avons nous-mêmes à défendre. Certes, nous avons eu des avancées, mais il y a eu des choses qui restent à faire. Aujourd'hui, ils sont portés volontaires pour aller dans le sens de l'amélioration des conditions d'exercice, de l'amélioration des conditions de pratique médicale pour eux d'abord et pour la population. Pour rappel, l'internat des hôpitaux est un concours. Mais c'est le énième concours dans le parcours de l'étudiant qui, après avoir réussi le baccalauréat de la série scientifique, a été orienté à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie parce qu'il est jeune, parce qu'il a eu d'excellentes notes et la plupart, c'est un étudiant, c'est un bachelier qui a eu une mention. Donc c'est la crème de la crème. Ils ont eu à faire des études médicales qu'ils ont réussi et au terme de ces études médicales, ils ont eu à faire le concours d'internat qui est un concours très sélectif. Donc aujourd'hui, on a des jeunes dévoués pour leur pays qui n'ont fait qu'étudier dans leur vie et aujourd'hui qui revendiquent des conditions d'exercice. Et pour être cohérent avec nous-mêmes, nous ne pouvons pas ne pas les soutenir. Donc nous leur témoignons de notre soutien total parce que ce n'est que la continuité de la lutte que nous avons à mener en tant qu'interne. Aujourd'hui, ces jeunes auraient pu décider, après leur bac, d'aller étudier à l'étranger. Ils ne l'ont pas fait, ils sont restés au Sénégal. Ils auraient pu, après l'obtention de leur doctorat, aller travailler dans le privé ou bien aller à l'étranger. Ils ne l'ont pas fait, ils sont restés dans le système sanitaire. Ils auraient pu, après avoir été reçus au concours d'internat, durant leur stage effectué en France, rester en France où on sait très bien que les émoluments sont de meilleure qualité, les conditions d'exercice et les conditions de vie sont meilleures. Ils restent ici, pourquoi? Pour assurer la relève. La relève des soignants, la relève des enseignants que nous sommes aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, l'administration ne fait pas attention, on risque de tomber dans une situation où il n'y aura pas de relève. Donc ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui sont dévoués à la cause des malades. C'est des jeunes qui sont dévoués à la cause d'un système de santé qui marche pour ce pays-là. Il faut l'admettre et le reconnaître. Notre système de santé ne marche pas. Il y a un gap énorme qu'il faut combler. Et ce n'est pas à ce moment que nous devons perdre
des jeunes qui sont là, qui veulent travailler pour le pays. Donc à ce titre, moi je pense que le mouvement de grève est un mouvement qu'il faut saluer. Et j'invite les autorités compétentes à les recevoir dans les meilleurs délais pour s'occuper de leurs problèmes, parce que ces problèmes qu'ils posent sur la table, c'est des problèmes de tous les Sénégalais. Si ce n'est pas fait, les Sénégalais viendront à l'hôpital et ne pourront pas bénéficier de soins. Parce qu'actuellement, c'est ce qui se passe. Depuis la grève de tous ces des docteurs en spécialisation, que ce soit les DS, que ce soit les internes, aujourd'hui, on est dans une situation où des malades sont renvoyés chez eux. On est dans des situations où des malades ont besoin de soins, on ne peut pas leur prodiguer ces soins de qualité. Donc, c'est une catastrophe qu'il faut éviter.